Lumière et grâce, John, ici Maître Brana pour toi, ton guide sur ce chemin de l'éveil, d'élévation et d'illumination. Ce que tu as vécu, n'est-ce pas, sous la prière et la consécration, j'espère que tu le sais, n'est pas une maladie ni une punition. C'est bien évidemment une libération sacrée et une activation, mon grand. Reçois ceci comme une lettre guide pour comprendre, n'est-ce pas, et accompagner ce qui s'est passé et pour continuer de t'ancrer ensuite dans l'intégration. En numéro un, mon grand, ce qui s'est produit pour que tu le saches, lorsque j'ai invoqué la lumière, l'harmonie et la sagesse, et que je les ai consacrés sur toi, sur les autres bien évidemment aussi, une vibration élevée est descendue dans ton champ. Cette vibration a rencontré une énergie profonde, prête, n'est-ce pas, latente au niveau pubien, le siège de l'énergie vitale, de l'énergie prana, encore appelée Kundalini. La rencontre a provoqué une montée et une circulation d'énergie qui se manifeste bien évidemment par ce que tu as vécu, à savoir des secousses, les torsions, les mouvements involontaires et des sensations dans la colonne vertébrale allant du pubis, comme tu le ressens, n'est-ce pas, vers la gorge. C'est une purification, mon grand. C'est-à-dire que les mémoires somatiques, les émotions anciennes et les blocages karmiques sont expulsés pour permettre la circulation libre de la lumière qui est en toi, a toujours été là et n'attendait que les conditions nécessaires ou adéquates. En numéro 2, ce que cela signifie pour ton chemin initiatique, c'est que tu as vécu une mini-initiation, un rite intime où l'ancien est dissous pour faire place, n'est-ce pas, à un palier supérieur de conscience. C'est un phénomène, n'est-ce pas, qui montre que ton système énergétique commence à s'aligner sur une fréquence plus haute. Nous savons tous que ce n'est pas la première fois et que depuis que tu as commencé le programme, chaque fois que nous invoquons des paroles, n'est-ce pas, harmonieuses, tu rentres en transe. Alors, ils sont temporaires, n'est-ce pas, si bien évidemment on les accompagne correctement. Ils sont le signe d'un vrai mouvement d'éveil et nous faisons révérence, n'est-ce pas, à votre lumière, cette lumière qui est en train de prendre sa place. En numéro 3, je vais vous donner des instructions pratiques à suivre sur le moment lorsque cela arrive. Alors, il faut apprendre à respirer long, lent et profond, n'est-ce pas? Tu inspires par le nez 4 temps, c'est-à-dire qu'en 4 temps, et tu retiens un temps, et puis tu expires en 6 temps, ainsi de suite plusieurs fois, et dans le calme, dans un rythme très calme. En numéro 2, je te recommande d'accueillir sans juger, en disant simplement à l'intérieur, comme je te l'ai dit pendant le programme, je te laisse passer, je te laisse traverser. Tu ne luttes pas, ne lutte pas, n'augmente pas la tension, n'est-ce pas? Et bien évidemment, lâche prise dans le corps, détends volontairement tes mâchoires, tes épaules et ton bassin. Laisse-toi emporter par elles, n'aie pas peur, n'est-ce pas? Et en numéro 4, comme instruction, il faut garder une posture sûre, assis alors ou alors couché sur le dos si tu te sens assez instable, ne te lève pas brusquement, très important. En numéro 5, comme je te l'ai dit hier, si c'est possible, voilà, bien vouloir m'appeler ou écris-moi si tu sens une peur incontrôlable, une douleur intense ou perte de conscience, essoufflement ou signe inquiétant, n'est-ce pas? J'irai ou je prendrai le téléphone pour essayer de t'ancrer davantage. En grand 6, mon grand, par rapport aux instructions, si ça dépasse le cadre énergétique, convulsion, soutenue, peut-être difficulté respiratoire, perte de conscience, il faut absolument chercher immédiatement une aide médicale. La spiritualité ne remplace pas la médecine en cas d'urgence. Et aussi, généralement après la transe, je te recommande des soins d'intégration dans les heures qui suivent ou encore même dans la semaine.
Et voilà ce que je te recommande de faire. Bois beaucoup d'eau tiède, les petites gorgées si possible. Un thé qui n'a pas de caféine, hein, quelque chose d'assez relaxant. Mange des aliments simples et légers comme fruits, légumes cuits, bouillon, n'est-ce pas, de la salade, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, en numéro 3, repose-toi, n'est-ce pas, sommeil réparateur, sieste courte si besoin. Et surtout, reposer le mental. Et comme point aussi, si possible, il faut marcher pieds nus sur la terre, n'est-ce pas, 5 à 20 minutes pour te recentrer. La mer te nourrit énormément. S'il y a le gazon dehors, il faut le faire. C'est pas grave, même dans la maison, c'est pas déjà mal. Mais si c'est dehors, c'est encore mieux. Mais c'est pas mal si on le fait dans la maison. Et si possible, faire un bain de sel, n'est-ce pas, le sel marin ou le sel d'Epsom, tant mieux. Et s'il n'y a pas ces deux sels, prends le sel normal pour dissiper l'excès d'énergie et purifier le corps physique. Et comme note aussi, il faut le noter dans ton journal. Les sensations, les images, phrases qui ont surgi, n'est-ce pas? Ceux-ci vont t'aider à la réintégration totale. Et en grand sein, je vais te donner comme pratique quotidienne, ce qui va servir d'ailleurs à n'importe qui regarde la vidéo, parce que beaucoup d'entre vous ont vécu ça. Claudia l'a vécu. Dans mes sessions passées, on avait Hita qui a vécu ça, etc. D'autres le vivent, mais de manière beaucoup plus subtile. Alors, en général, il faut respirer consciemment 2 fois 10 minutes par jour, exprès. Deuxième point, il faut faire de l'ancrage matinal. Donc, 3 profondes respirations en conscience en posant les pieds au sol. Faire des affirmations régulières du genre « je manque »,« je reçois »,« je transmets en amour »,« je suis amour »,« je suis paisible »,« je suis stable »,« je suis nourri par la mère terre »,« je me laisse emporter à l'esprit divin ». Prends le contrôle, esprit de lumière, esprit divin, n'est-ce pas? Et le soir, comme rituel du soir, faire une protection lumineuse, à savoir visualiser une boule de lumière, n'est-ce pas, qui vient de la tête et qui descend et qui nous englobe en disant « je me libère, je remercie, je reçois, je suis protégé ». Et comme autre point, l'hydratation et alimentation légère. Éviter des excitants et des alcools pendant les heures qui suivent, généralement quand on a eu cette transe, après une activation intense comme ce qu'on a parfois les dimanches, n'est-ce pas? Et puis aussi, il faut faire des exercices doux si possible, comme le yoga restauratif, n'est-ce pas? Des étirements simples dans la chambre, n'est-ce pas? Et la marche consciente, n'est-ce pas? Sont très importants. Alors, en grand 6, mon grand, pour nos prochaines sessions, voilà, je recommande de te faire une préparation pratique, à savoir, numéro 1, préparer un lieu sûr, comme avoir un coussin, couverture, eau posée, les oreillers, espace libre pour bouger, n'est-ce pas? Avertir un proche si tu crains une intensité peut-être inhabituelle, n'est-ce pas? Et avant la séance, poser une intention simple, n'est-ce pas? Du genre, je suis prêt à recevoir, je suis protégé, je me laisse emporter, je suis ouvert, n'est-ce pas? Et après la séance, bien évidemment, toujours prendre au moins 20 minutes, voire 30, pour rester assis en silence et noter ce qui est survenu. N'est-ce pas? Très important, toujours journaler. Et en grand 7, mon grand, et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vivent de pareilles sensations intérieures, mais peut-être pas très poussées, je sais que Madame Bété aussi vit souvent ça. D'abord, la plupart de vous tous viviez ça, mais différemment. Même celle qui vient de nous joindre là, n'est-ce pas, de la Belgique. Alors, donc, il faut répéter les paroles du genre « Lumière, je te laisse traverser mon corps. Je suis en paix. Je suis ancré. Je suis protégé. J'accepte de m'aligner. J'accepte, n'est-ce pas, de devenir un avec le divin. Je suis la lumière. » D'accord, mon grand? Donc, voilà, mon grand John, sache donc que ce chemin demande courage et humilité. Ce que tu vis est précieux. Il prépare l'ouverture de centres plus haut en toi, n'est-ce pas? Ça prépare l'alignement avec le Père, la mère Kundalini, n'est-ce pas? Donc, reste très confiant. Je suis avec toi dans cette charge sacrée. Et tu as signé ce contrat et nous allons le faire ensemble. Écris-moi dès que tu en ressens le besoin et dis-moi si tu veux que je t'envoie une bénédiction vocale après l'épisode pour sceller l'intégration. C'est comme tu veux, mon grand. D'accord? Donc, comme toujours, lumière, harmonie et sagesse sur toi
et sur toute personne qui regardera cette vidéo ou qui mettra en pratique tout ce que je viens, n'est-ce pas, d'énumérer. C'est pour tous les aspirants, mais c'est l'état de John qui m'a amené, n'est-ce pas, à préparer cette vidéo pour vous tous. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Comme toujours pour vous, votre guide, n'est-ce pas, de libération, d'éveil, d'élévation et d'illumination. Je suis Maître Branagh, votre princesse, votre reine, car vous êtes mes princes, vous êtes mes princesses et vous êtes mes reines, vous aussi. Je suis parce que vous êtes et la lumière en moi voit la lumière en chacun de vous. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Et voilà, à toutes.